Au nom de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fjord, je vous souhaite la bienvenue à ce débat des candidats à la mairie de Saguenay, à vous ici dans la salle, mais aussi à ceux qui sont en ligne sur notre page Facebook. Alors, bonsoir et bienvenue. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires, le Cégep de Jonquière, merci de nous recevoir, les étudiants de l'École supérieure en arts et technologies des médias, KIC 95.7, Catapulte Communication, Informaffaires et Nous TV, ainsi qu'à toutes les personnes qui contribuent à la réussite de cet événement. Permettez-moi également de saluer les candidats à la mairie, tous les autres candidats aux élections municipales présents ce soir, j'en ai vu, et ceux qui ont été élus par acclamation. Je salue également nos précieux membres ambassadeurs et les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fjord. Et salutations toutes spéciales à l'enseignant Pierre Turcotte et ses étudiants. Ce soir, nous avons l'occasion d'entendre ceux et celles qui aspirent à diriger notre ville et à tracer la voie de son développement pour les prochaines années. La CCISF est vraiment très fière de jouer un rôle de facilitateur dans la vie économique régionale. Et c'est dans cet esprit que nous tenons à favoriser des échanges constructifs et éclairés entre les candidats et la communauté d'affaires. Merci d'être ici. Merci de vous intéresser à la vie démocratique et de participer à la discussion sur l'avenir de Saguenay. Nous avons voulu rendre accessible ce débat en vous permettant d'y assister gratuitement et en donnant accès à notre page Facebook. Car la Chambre de commerce appartient à vous, communauté, depuis 128 ans. J'invite maintenant Jackie Fortin, directeur adjoint aux études et à la vie étudiante à l'École supérieure en arts et technologies des médias, à vous adresser quelques mots. Et vraiment, je suis très fière d'être ici parce que moi aussi, je suis une ancienne étudiante d'arts et technologies des médias. Bonjour à tout le monde ici présent. Bienvenue à cet avant-match du Canadien ou des Blue Jays, dépendamment pour qui vous prenez. Non, mais en fait, trêve de plaisanterie. Merci d'être là pour ce débat ce soir. Puis, comme représentant du Cégep de Jonquière et de l'École supérieure en ATM, qui, en fait, à travers ses étudiants et étudiantes, on capte ce soir le débat pour le diffuser sur le web. On est très content, en fait, de participer à ce débat-là. Puis quand je m'en venais, je me disais, c'est quoi qui nous relie tous et toutes ce soir dans cette activité-là? Puis le seul mot qui m'est venu, c'est avenir. Nous, comme maison d'enseignement, on forme des gens pour l'avenir, pour la société de demain, pour les villes de demain, pour le Québec de demain. Puis les gens que vous allez voir ce soir, en fait, les candidats-candidates à la mairie de Saguenay, ils vont vous parler de l'avenir qu'ils entrevoient pour la ville. Puis je pense qu'on se rejoint tous autour de là, d'avoir quelque chose qui est plus grand que nous, puis qui va vers l'avenir, vers le futur. Si mon directeur des communications était ici ce soir, il me dirait que le slogan du Cégep, c'est « Demain, c'est ici, c'est demain. Demain, c'est ici? Je ne sais plus. En tout cas, quelque chose. Demain, c'est l'avenir. L'avenir, c'est demain. » Bref, tous ces mots-là, il me regarde et il dit « Vraiment, tu l'as raté, vraiment. » Jackie, c'est la dernière fois que tu parles pour le Cégep. Donc, je vous souhaite un super beau débat. Candidats et candidates, vous avez toute notre... je vous lève mon chapeau parce que juste le fait de se présenter démontre quand même une force puis démontre quand même que l'avenir de la ville puis l'avenir de notre démocratie est important pour tous et toutes. Donc, je vous souhaite un très beau débat. Bonne soirée. Merci, Jackie. Je trouve que faire cet événement-là avec des étudiants, c'est vraiment extraordinaire. Pour nous, la relève, c'est fondamental. Alors, merci à vous, les étudiants, et soyez fiers de vous. Il est maintenant le temps de vous présenter celui qui animera ce débat. Vous le connaissez sûrement, il s'agit de Dominique Fortin, animateur de l'émission Le Show du matin à KIC 95.7, et il sera accompagné par notre merveilleuse modératrice, Sophie Villeneuve, associée chez Catapulte Communication. Je cède maintenant la parole à Dominique, qui présentera les candidats et qui expliquera le déroulement. Alors, à vous tous, encore une fois, merci et bon débat à nos candidats.
Bon, bien le bonjour, bonsoir, que vous soyez du Cégep de Jonquière, de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fjord ou simplement des spectateurs via les pages Facebook. Ça me fait plaisir, Dominique Fortin, d'être l'animateur, d'être super bien accompagné par Sophie Villeneuve de Catapulte Communication. Moi, j'ai le rôle du gentil aujourd'hui. Sophie agira comme modératrice. C'est un rôle qui demande beaucoup de discipline et d'implication. Maintenant, pour ce qui est de l'ordre des 5 candidats, à noter que la place sur scène, ça a été déterminé vraiment simplement par ordre alphabétique. Donc, il n'y a pas eu de tirage au sort. On a simplement procédé avec l'ordre. Donc, j'inviterai pour le lutrin numéro 1, Mme Christine Basque. Au lutrin numéro 2, M. Luc Boivin. Au lutrin numéro 3, Mme Julie Dufour. Au lutrin numéro 4, Mme André Laforêt. Et au lutrin numéro 5, M. Jacques Pelletier. Alors, présentons la mécanique du débat. On va évidemment vous présenter des thèmes. Le premier thème sera la vision économique et la gouvernance. Le thème numéro 2, soutien aux entreprises et allègement administratif. Thème numéro 3, infrastructure et vitalité. Le thème numéro 4 portera sur la main-d'œuvre et le logement. Et le thème numéro 5, développement économique et grands projets. On aura également une question qui a été posée par des étudiants ici du Cégep de Jonquière. Alors, tout à l'heure, les candidats ont rencontré les équipes afin de procéder au tirage au sort pour ce qui est de l'ordre de réponse aux différentes questions. À noter que les candidats ne connaissent pas à l'avance les questions qui seront posées aujourd'hui. Donc, on a les thèmes, mais les questions sont demeurées secrètes pour tout le monde. Sophie, la modératrice, va s'assurer que tous les intervenants puissent s'exprimer et elle se réserve le droit en tout temps d'intervenir auprès d'une personne qui dépasse soit le temps alloué ou encore qui, ultimement, pourra même couper son micro si jamais le besoin s'en fait sentir. Et par respect pour tous les candidats et les candidates, on vous demanderait de rester silencieux pendant les échanges. Les applaudissements sont réservés vraiment pour la fin et pour le début. C'est déjà fait. Alors, pour le reste, ça ira vers la fin. Maintenant, on va débuter avec un mot d'ouverture pour chaque candidat qui va durer, merci beaucoup, 1 minute. Dans chacun des 5 thèmes, les questions sont adressées à tour de rôle à tous les candidats. Ceux-ci vont disposer d'1 minute pour répondre, sans droit de réplique. Et après chaque thème, on aura un échange en groupe qui va durer environ 2 minutes. Le thème numéro 5 sera un peu différent. Dans le thème numéro 5, chaque candidat et candidate aura une question personnalisée à laquelle il et elle devra répondre. Alors, débutons à l'instant avec le mot d'ouverture. Sophie, je te cède la parole. Alors, bonsoir à tous, chers candidats. Bon débat. Je cède tout d'abord la parole à M. Pelletier pour son mot d'ouverture. Vous avez 1 minute. Merci, madame. Bonjour. J'ai œuvré près de 40 ans en tant qu'ingénieur et administrateur au sein de diverses entreprises manufacturières de la région. Je participe activement depuis plus de 15 ans à la vie municipale. J'estime avoir toutes les compétences et l'énergie pour travailler au développement de cette collectivité. Voici le projet de société que je vous propose. Premièrement, que faire de cette fusion non désirée en 2002 et de surcroît ratée? Comment la transformer pour enfin agir et vivre véritablement ensemble? Deuxièmement, comment s'assurer qu'une gouvernance tournée vers l'accueil, la transparence et la volonté d'interagir avec les citoyens et particulièrement avec les entreprises dans leur démarche de développement de leurs affaires. Troisièmement, comment avoir dépensé inutilement 164 millions de dollars. Ce sera terminé, M. Pelletier. Mes excuses. Alors maintenant, je cède la parole à Mme Dufour. Merci. Alors, bonsoir, chers entrepreneurs. 85 % de notre tissu entrepreneur ici à Saguenay, ce sont des PME. Je sais que pour vous, ce n'est pas toujours facile. Il y a des multiples enjeux, tout comme notre ville. Et ce sont des enjeux qui sont de plus en plus complexes. On peut penser à l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, la diversification des revenus. Et c'est quoi le courage? C'est celui qu'on a eu de voir loin.
d'enfin avoir une vision et une stratégie d'investissement parce que nous n'avons plus les moyens de gérer la ville avec la pensée magique, un trou, une cheville. Parce qu'il est temps de se rénover, d'investir et d'adresser l'avenir. Il n'y a pas de solution facile aux enjeux complexes. La Ville est là pour aider nos entrepreneurs dans les pouvoirs qu'on a. Il ne faut surtout pas oublier que le gouvernement du Québec et du Canada, c'est dans leurs compétences également. Alors, vive les débats d'idées pour ce soir. Merci, Mme Dufour. Je cède la parole à Mme Basque et rappelle à la salle qu'on conserve les applaudissements pour la fin. Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Christine Basque. Je suis la chef de l'équipe du Renouveau démocratique. C'est moi la petite nouvelle cette année, donc vous aurez à me découvrir ce soir. Je suis diplômée de l'UQAC ici à Chicoutimi en gestion des ressources humaines et en santé, sécurité au travail. J'ai eu l'occasion de faire profiter l'événement Saguenay en neige de mes nouvelles compétences où est-ce que j'ai su apporter une structure administrative. On a travaillé très, très fort à faire évoluer l'événement. Et puis, je suis une maman aussi. Je suis une maman de 5 filles. Tes amis viennent de faire un point. J'ai eu 5 filles. Je suis bientôt grand-mère de 4 petits-enfants. Je compte mettre toute l'équipe que j'ai recrutée dans la dernière année, avec qui j'ai eu le bonheur de développer 4 ans de plan de travail pour vous, dans l'intérêt des citoyens, en protégeant nos familles, nos citoyens, nos travails. Merci beaucoup, Mme Basque. C'est maintenant au tour de Mme Laforêt. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'accueil. Bonjour, M. Pelletier, Mme Dufour, M. Boivin, Christine. Salutations à vous toutes et à vous tous. Alors, je suis très heureuse d'être ici, évidemment, parce que j'avais hâte de discuter avec vous. La Chambre de commerce, tellement important pour, évidemment, tous nos entrepreneurs, nos entreprises. Moi, je suis André Laforêt. Alors, j'ai, oui, fait mes études à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis femme d'affaires avant tout. Ensuite, j'ai œuvré et travaillé très fort comme députée de Chicoutimi, ministre responsable de la région, ministre des Affaires municipales. Maintenant, je suis candidate ici à la mairie de Ville de Saguenay parce que je veux être avec vous. Puis je le dis, mon slogan, c'est « Avec vous, pour vous ». Pourquoi? Parce qu'il faut avancer, il faut que ça bouge, il faut innover et il faut ramener la Ville de Saguenay où elle doit être. Alors, merci beaucoup. Bon débat à tous. Merci, Mme Laforêt. Je cède la parole à M. Boivin pour 1 minute. Merci tout le monde, chers candidats. Entrepreneurs, je peux vous dire qu'on va avoir besoin de vous pour créer de la richesse à Saguenay. Ma décision, elle s'est prise assez récemment. Vous savez, j'ai été 8 ans conseiller municipal à Saguenay. J'ai eu le goût de servir les citoyens. J'ai dû quitter pour m'occuper de l'entreprise familiale qui a progressé partout à travers le Québec. On a créé des emplois. Puis mon défi, c'était de prendre des entreprises ailleurs et de les ramener chez nous. Parce que je crois fondamentalement à ma région. Puis à travers ce que j'ai vécu dans les 8 dernières années, j'ai vu notre ville décliner. J'ai vu notre ville ralentir par rapport aux autres villes. Je ne dis pas que c'est rien fait, mais on a vu notre ville moins bien progresser que les autres. Quand j'ai pris la décision de vendre en juin, ma décision qui me motivait, c'était de faire de Saguenay la métropole nordique de l'Est du Canada. On a tout le potentiel pour se développer, puis je vais être le candidat de l'économie pour faire de Saguenay une ville dont on va être fier puis qui va grandir encore plus que ce qu'on a connu dans les dernières années. Merci. Dominique, à toi. Merci beaucoup. Pour le thème numéro 1, vision économique et gouvernance, il va s'agir de mettre la table pour les échanges qui vont suivre. Donc, ce thème-là est une entrée en matière qui va vous permettre de découvrir chacun des candidats et des candidates. Donc, le leadership municipal joue un rôle central dans l'orientation, le développement économique de Saguenay. Une gouvernance rigoureuse et une gestion transparente sont essentielles pour assurer la confiance du milieu et la pérennité des projets. Maintenant, voici la question numéro 1. Comment comptez-vous assurer un leadership économique régional qui favorise une vision commune de développement? Alors d'abord, Mme Laforêt. Oui, alors au niveau de la vision économique et de la gouvernance, bien, en premier, c'est important que la gouvernance soit forte avec un comité ou un conseil municipal très, très fort. Alors, j'ai vu les candidats, c'est le fun, je suis sûre que ça devrait bien se passer. Maintenant, il faut avoir beaucoup de leadership. Et au niveau économique, il faut changer, il faut améliorer des trucs, il faut améliorer des choses, évidemment. Il faut avoir le comité exécutif, oui, avec 3 représentants, 3 élus de chacun des arrondissements obligatoirement pour que ce soit équitable maintenant, qu'on arrête d'en parler. Et au niveau de la vision économique, bien, il faut revoir aussi le fonctionnement et la structure de promotion
Promotion Saguenay. C'est important de le mentionner. Promotion Saguenay, cette année, ça va faire 25 ans. Alors, avec les excellentes personnes qui sont en place à la direction, comme Priscilla Némé, évidemment, que je donne en exemple. Donc, il faut travailler pour améliorer l'offre pour les entreprises, les entrepreneurs de Promotion Saguenay. Il faut travailler, comme je le dis, avec un conseil municipal uni. Ensuite, les gens qui travaillent et qui œuvrent pour la ville de Saguenay. Je vous remercie, Mme Laforêt. Monsieur Boivin. C'est le fun, c'est pas long. C'est 1 minute, hein? C'est 1 minute, C'est oui, simple. exact. Les entrepreneurs, vous allez créer la richesse. Moi, c'est clair que dans mon mandat, première chose, la réglementation. On va la simplifier dans les 100 premiers jours. On a déjà travaillé, moi et mon équipe, pour modifier la réglementation. On va créer un comité ad hoc qui va être nommé dès le début et qui va faire rapport dans les 60 premiers jours. Je désire faire, dès le mois de janvier-février, un avis de motion pour changer le règlement. Ça va aller rapidement. L'autre chose, au niveau des entrepreneurs, vous n'avez pas de temps. On va créer, dans le bureau de projet, vous allez avoir un représentant, un numéro de cellulaire pour chaque entreprise sous le modèle bancaire. Quand vous allez avoir un problème avec la ville, vous allez appeler la responsable, puis il va relever de la direction générale. Moi, comme maire, je vais m'assurer du droit de gérance pour m'assurer que le directeur général va répondre aux entrepreneurs dans un délai de 3 mois. Si ça dépasse 3 mois, c'est parce que c'est trop long. On n'a pas le temps d'attendre. Ce que j'entends de tous les entrepreneurs, c'est que ça doit aller plus vite. Vous voulez investir à Saguenay, puis moi, je vais être le candidat pour vous permettre d'investir. Merci, M. Boivin. Mme Dufour. Ville pas parfaite, mais on est la ville qui émet les permis au Québec le plus rapidement, mais il y a encore place à s'améliorer. La cellule de développement immobilier qui a été ouverte, porte d'entrée unique pour les entrepreneurs qui veulent construire. Elle débute, elle a encore place à amélioration, mais elle est déjà faite. Vision commune, on a une planification stratégique. On est en arrimage avec Promotion Saguenay, la vision 2040 du centre-ville de Saguenay, qui était d'ailleurs au rendez-vous. Promotion Saguenay, non seulement ils ont renouvelé, nous avons 2 équipes, une équipe complète qui est à l'attraction de talent international, qui travaille pour vous, chers entrepreneurs, plus une équipe dédiée à l'attraction en investissement international, chose qu'on n'avait pas, qu'on a ouvert dans les 3 dernières années. Sinon, vision commune régionale avec l'Union des préfets, 1,3 million qui a été investi avec les 4 autres préfets pour la construction du rail de chemin de fer. On est maintenant prêt à accueillir le Corridor du Nord en partenariat avec Promo, la région, ainsi que la zone industrielle au portuaire. Merci, Mme Dufour. M. Pelletier. Voici, pour ma part, je le vois, une possibilité de développement économique qu'au niveau régional, on forme un tout. Donc, il faudra, en même temps qu'on travaille au niveau de la municipalité, d'avoir à ce moment-là un porte-parole, un organisme régional qui sera en mesure de faire front commun, autant avec les élus qu'avec la société civile, pour en arriver à développer un plan de développement cohérent pour l'ensemble des activités économiques de la région. D'autre part, quand on parle de vision économique, il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, la ville de Saguenay est déficitaire dans son fonctionnement et c'est important aussi de tenir compte de la rigueur économique au niveau de la ville elle-même. Donc, c'est à peu près ce que je résume très rapidement à ce sujet. Je vous remercie, M. Pelletier. Mme Basque. Alors, l'équipe du Renouveau démocratique de Saguenay a un plan clair pour les 4 prochaines années. On se lance le défi de faire de la ville de Saguenay la ville la plus en santé au Québec. Et comment on va le faire? Le premier travail qu'on va avoir à faire le 3 au matin, c'est d'assainir le climat de travail. On va travailler en équipe, on va respecter le choix des citoyens qui seront mis en place, on va ouvrir notre programme, on va les inviter à le bonifier avec nous et surtout, on va faire un travail d'analyse. On veut réviser la structure administrative de la ville. On veut se mettre en bonne collaboration et en bon climat. Avec les différents paliers de gouvernement, ça va prendre quelqu'un capable de prendre des décisions et capable de parler, d'aller au-devant, de négocier et surtout de rallier ses troupes. Ça va prendre un leadership positif et rassembleur et ça, c'est inévitablement avec une équipe que ça peut se faire. Et nous, on est 12 prêts à rentrer le matin du 3 pour vous servir. Dans la question, il y avait le mot leadership et il y avait le mot régional. Comment vous allez faire pour devenir le leader de la région au grand complet, en complémentarité évidemment avec les autres villes de la région, alors qu'on n'est même pas capable de s'entendre entre les arrondissements? Bien, ça, c'est faux. Déjà, l'Union des préfets, on a déjà annoncé, et puis on l'a vu, donc nous sommes 5 préfets en région.
On a fait plus d'une vingtaine d'actions. Vous pensez au projet Éclore qu'on a toutes mis ensemble. Donc, tout l'argent des MRC pour les tarifs douaniers, on s'est relevé les manches en moins de 3 semaines pour être capable de donner ça à nos entreprises. Donc, clairement que le leadership régional y est au rendez-vous. La preuve, on est même prêt, on a même les plans pour construire le rail de chemin de fer. Il y a quand même la table qui était existante auparavant, où est-ce que tous les maires et mairesses de partout dans la ville, dans les villes, étaient capables de discuter ensemble. Moi, là, j'ai déjà commencé ce travail-là. Je suis allée à la rencontre d'anciens maires, d'anciennes mairesses, de ceux qui sont même déjà actuellement en poste, et je suis allée les consulter. Quand il y a des villes voisines qui sont similaires en popularité, en problématiques, puis qui ont déjà trouvé des solutions, pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui se passe ailleurs juste en se parlant? Moi, je pense qu'on a la chance d'avoir un projet incroyable. Puis Saguenay l'a déjà vécu dans le passé avec le parc des Laurentides, où Saguenay avait été à assurer le leadership pour l'autoroute du parc des Laurentides. Ça a désenclavé Saguenay. À l'époque, le maire de Jean Tremblay était parti à Montréal puis à Ottawa pour convaincre les élus, autant au niveau du bureau du premier ministre du Québec puis fédéral. Le plan Nord, c'est la même chose pour les entrepreneurs. Dès le début, Masteuillache, les préfets, non seulement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi des autres MRC du Nord, parce que c'est un projet incroyable qui va assurer la sécurité de notre pays au niveau énergétique, mais aussi qui va rendre les projets miniers pour les minerais stratégiques. Avec ce qui se passe sur la planète présentement, on n'a pas le choix. Il faut aller vite, il faut bien le faire avec les environnementalistes et les communautés autochtones. Puis je pense que Saguenay doit assurer ce leadership-là si on va aller vite, puis s'assurer que pour la ville de Saguenay, ça soit un projet porteur. On avait GNL qui aurait pu donner près de 25 millions de taxes à la ville de Saguenay. On n'a pas les moyens de passer à côté d'un autre projet comme celui-là. Ça va prendre un leadership fort. D'accord pour le leadership fort. Alors, Mme Laforêt, oui. Bien, j'ai peut-être un point parce que la question de M. Fortin, Dominique, est très, très bonne. Au niveau du leadership, il faut rassembler les gens. Puis c'est quand même une grande difficulté, puis on entend parler. Quand on veut des projets économiques qui fonctionnent, il faut que tout le monde travaille à la même table. Il faut que les gens du port soient ensemble, il faut que Promo soit ensemble, il faut que les gens de la Chambre de commerce, les élus, les organismes, les institutions, le cégep, les cégeps, l'université, il faut que tout le monde travaille ensemble. Donc, ça prend une gouvernance unie. C'est ce qui manque avec la ville de Saguenay. Donc, travaillons ensemble. Les élus sont le mot de la fin pour M. Pelletier. On attend depuis 2002 le Messie pour qu'il soit en mesure, à ce moment-là, de venir régler nos problèmes économiques. Il est temps, à ce moment-là, qu'au niveau de la région, qu'on vienne à bout de prendre le contrôle avec les gens d'ici, les entrepreneurs, pour les gens d'ici. Et je ne vois pas d'autre solution qu'un front commun régional. Ce n'est pas une ville Merci beaucoup. Qui peut le faire. Merci, M. Pelletier. Alors, Dominique, on passe à la prochaine question. Thème numéro 2 maintenant, soutien aux entreprises et fardeaux administratifs. Et là, on se réfère à un sondage récent de la CCISF. Il y a plus de 60 des répondants qui estiment qu'il est devenu plus difficile de faire des affaires dans la région au cours des dernières années. La compétitivité des entreprises est mise à mal par une lourdeur administrative, et ça, c'est tout palier confondu. Ce n'est pas seulement la ville, les gouvernements en sont aussi. Alors, on veut connaître les mesures concrètes qui sont proposées par les candidats pour soulager les entrepreneurs et assurer la vitalité économique de Saguenay. Alors, d'abord, la question, sur le plan municipal, comment allez-vous simplifier les processus administratifs et octroi de permis? Alors, Mme Laforêt, pour 1 minute. Oui, alors je vais y aller plus rapidement. Les cahiers de charges pour les soumissionnaires sont beaucoup trop lourds avec la ville de Saguenay. En plus, il y a une possibilité maintenant de changer complètement l'octroi dans les permis municipaux, accélérer les permis parce que c'est très, très long pour les entreprises, les entrepreneurs. On entend toujours parler de faire lever des projets. Et ensuite, c'est important de donner aux entreprises des programmes qui sortent de la boîte parce que les entreprises essaient de déposer des projets normé, c'est très compliqué, donc on va sortir de la boîte, on va entendre les entrepreneurs, on va entendre les entreprises et évidemment, on va travailler avec tous les élus en place pour une mission commune, je le dis toujours, une mission économique pour la ville de Saguenay. Merci. M. Pelletier. Le conseil municipal ainsi que les conseils d'arrondissement ne font que faire ça, changer les règlements de zonage. Moi, je pense qu'en partant, on a un plan d'aménagement urbain qui ne colle pas avec la réalité. À partir de ce moment-là, c'est que les règlements sont en conformité avec le plan d'urbanisme qu'on a. Donc, je pense qu'en partant, on ne se donne pas de chance et on devrait à ce moment-là avoir consulté davantage les entrepreneurs que j'ai rencontrés encore cette semaine et qui m'ont dit qu'ils n'ont à peu près pas été consultés dans le plan d'aménagement urbain. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un problème là. Puis en partant, si c'est bien défini quelque chose qui est clair, à ce moment-là, s'énonce facilement
Et la solution arrive aisément aussi. Je donne la parole à M. Boivin. Écoutez, j'étais dans le parc industriel avec un entrepreneur qui m'a dit, Luc, j'investirai pas à Saguenay, c'est trop compliqué. Pour les entrepreneurs, le temps, c'est de l'argent. Quand ils ont un projet, ils veulent un terrain pour en construire. Saguenay est en déficit de terrain pour en construire, puis ils veulent que ça aille rapidement. J'ai rencontré un entrepreneur qui ça lui a pris 1 an et 3 mois pour avoir un permis pour construire un bloc appartement. 1 an et 3 mois. Il a perdu son option, il a perdu 60 000 investis pour son projet. C'est inacceptable. Puis ça, avec moi, ça n'arrivera pas. Quand je vous dis qu'on va refaire le règlement d'urbanisme rapidement, c'est pour ça. Puis les entrepreneurs, autant les commerçants, les promoteurs immobiliers que les industriels vont devenir des clients. C'est pour ça que le modèle bancaire avec un directeur, avec un numéro de cellulaire pour chaque entrepreneur qui va relever la direction générale, mon droit de surveillance, je vais l'appliquer pour que tous les entrepreneurs aient une réponse ou un permis en 3 mois. Après 3 mois, je vais être méchant, je vous le dis, parce qu'il faut que ça aille vite à Saguenay, comme d'autres villes le font ailleurs au Québec. Madame Dufour. 1373 permis d'émis avec une moyenne de 3 jours, mais effectivement, on a encore des problèmes sur certaines choses. La cellule de développement immobilier, donc déjà le guichet unique pour nos grands projets qui sont là, une réserve foncière maintenant qui a été mise. Oui, il faut changer le règlement de zonage. Malheureusement, on était rendu là, sauf que le gouvernement du Québec nous a réobligés à faire notre schéma d'aménagement. Donc, on est obligé de recommencer encore une fois, sinon on aurait pu le faire cette année. Mais maintenant, on le fait en parallèle. Il n'y a pas juste le règlement de zonage, je tiens à vous le dire. Le S3, j'en ai entendu parler, le service professionnel, il ne faut plus regarder nos usages comme des classes comme on a fait, mais en condition d'achalandage. Donc, ça aussi, c'est sur la liste des choses à faire et qui seront faites si je suis réélue. Madame Basque. Alors, c'est certain que l'ERD va être l'allié des PME. Et ça, je vous le dis, là, les 12 travaux d'Axtérix, ça va être terminé. Il va y avoir un guichet unique qui va être efficace et qui va être planifié, qui va être coordonné à travers une équipe de travail. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut simplifier les démarches. On le sait pertinemment qu'en ce moment, il y a une liste d'entrepreneurs qui seraient prêts à venir s'établir ici. Mais là, ça va prendre une planification puis une organisation en amont. Il faut identifier les locaux qui sont disponibles, il faut identifier les terrains qui sont disponibles, il faut planifier si on doit, comment on dit ça, pour les sols, décontaminer des sols. Et puis, il faudra faciliter le travail. En ce moment, il y a une lourdeur administrative qui ne peut plus durer. Et ça va être à nous de le prendre en charge, de supporter les entreprises et de ne plus manquer de rendez-vous comme Vianode, comme plein d'autres. Merci. Dominique, pour la prochaine question. Merci beaucoup. Comment la Ville, maintenant, peut mieux outiller les PME en matière d'innovation, de financement, d'accompagnement et de relève pour qu'elles puissent continuer à croître et se démarquer à l'échelle nationale? D'abord, Madame Basque. En fait, c'était la question 2, hein, c'est ça? En fait, comment les entreprises peuvent se développer à l'international, c'est qu'il faut aussi être à l'écoute. Il faut avoir une bonne planification. Au port de Grand-Anse, en ce moment-là, il y a beaucoup de projets qui pourraient y passer. Tout à l'heure, je viens de citer Vianode, là, mais Vianode, on a passé à côté parce qu'on n'était pas prêt, parce que l'apport en électricité n'était pas prêt à fournir l'entreprise à s'établir chez nous. On les a perdus au profit de Toronto, sont allés s'installer là-bas. Il ne faut plus qu'on manque de rendez-vous, il faut les accompagner. Il faut se faire porteur de référence avec les programmes gouvernementaux. Et les programmes gouvernementaux, c'est des plages de temps ouvertes. Il faut qu'on puisse être capable de les identifier, de les planifier dans le temps pour qu'on puisse aider non seulement nos grandes entreprises, mais nos PME à venir s'installer ici. Monsieur Boivin. Je vais prendre la balle au bon. Écoutez, le port de Grand-Anse, qui est probablement l'endroit où c'est des terrains incroyables qu'on peut amener des entreprises. J'étais là il y a 8 ans, quand on a fait le train, puis qu'on a fait aussi les servitudes pour amener les services là-bas. En 8 ans, il ne s'est rien passé. Comment voulez-vous vendre des terrains? Comment voulez-vous intéresser des entreprises quand on offre des logements, pas d'eau, pas d'égout, pas d'aqueduc? Écoutez, pas d'électricité. Saguenay doit revoir son offre, parce qu'ailleurs, là, en plus que tout est compris, ils donnent un mois de loyer gratuit. Nos entreprises, il faut être beaucoup plus proactifs à développer des terrains intéressants, puis c'est l'acte de foi. Le quai des Croisières à la baie, si on n'avait pas bâti l'infrastructure, il n'y en aurait pas de bateau. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a plus de 100 000 visiteurs chaque année. C'est une industrie qui a grandi. C'est la même chose avec l'industrie. Fait que moi, comme maire, c'est clair, on va mettre l'accent sur les servitudes. Merci beaucoup, M. Boivin. M. Pelletier. À vous.
Parlons-en justement du soutien aux entreprises. Je pense que ça commence par soutenir les entreprises qui sont déjà existantes, de leur donner tout le support avant de vouloir aller chercher des entreprises à l'extérieur. Puis j'ai pu échanger, moi, avec certaines entreprises, et entre autres, dans un cas particulier dans le domaine des loisirs, il y a une entreprise là, qui, depuis 1 an et demi, se débat dans des problèmes administratifs, dans de l'intimidation de la part de Promotion Saguenay, et qui demande de l'aide pour être capable de venir à bout, de régler son problème. L'avenir de la compagnie est en péril. Puis je ne vous la nommerai pas, c'est Alaskan du Nord. Donc, elle demande de l'aide, puis j'espère qu'il y en a certains qui vont se réveiller puis qui vont leur demander c'est quoi leur problème puis comment pouvons-nous à ce moment-là le régler. Merci, M. Pelletier. Merci, M. Pelletier. Mme Dufour. Merci. Alors, on ne peut pas se dédoubler au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada. Programme Éclore en diversification économique qu'on a offert à nos petites PME où il y avait des trous de service. Programme en relève à Promotion Saguenay qu'on peut encore bonifier. Je vous ai dit, vous avez une équipe dédiée pour l'attraction de main-d'œuvre à l'international, donc des missions. Attraction de main-d'œuvre également pour les capitaux internationaux par rapport avec Promotion Saguenay. Ville de Saguenay a mis 5 millions pour l'apport en eau, en gaz sur la zone industrielle-portuaire. Enfin, on a brisé le cycle dont on va attendre une entreprise ou pas. Et je tiens à souligner, grâce à M. Fitzgibbon, on a l'étude également d'Hydro-Québec pour la grande ligne. 115 millions qui s'en vient bientôt. Terrain de parc industriel, on s'est amélioré, on peut être encore meilleur, mais on en a des prêts. Les terrains sur la zone ferroviaire qui sont maintenant décontaminés avec l'annonce d'un bâtiment public, le QG en entrepreneuriat, donc partenariat avec l'UQAC, ainsi que Promotion Saguenay et vous tous pour avoir de l'effervescence dans ce centre-ville de Saguenay. Je vous remercie, Mme Dufour. Mme Laforêt. Oui, alors, M. Pelletier, vous avez totalement raison parce que, évidemment, il faut revoir, comme je le mentionnais tantôt, la structure, le fonctionnement avec l'excellente direction de Promotion Saguenay. Il faut évoluer, c'est important, ça fait 25 ans. Maintenant, moi, j'aimerais dire quand même, M. Boivin, je ne sais pas dans quel secteur vous demeurez parce que vous dites depuis 8 ans qu'il n'y a rien eu au port de Saguenay. Il y a eu des investissements avec les infrastructures de 228 millions. Il y a eu le convoyeur qui est arrivé et on a annoncé, comme Mme Julie Dufour le dit, 9 km avec la ligne électrique avec Hydro-Québec. Alors, c'est tombé du ciel? Non, ça s'est fait depuis les 7 dernières années. Alors, vous pourrez aller visiter, c'est vraiment impressionnant. Je vous remercie. On y va en relance. Alors, Dominique? Oui, Madame Laforêt, vous avez réagi tantôt quand on a parlé de la refonte des schémas d'aménagement. Oui. J'aimerais vous entendre. Oui, la refonte des schémas d'aménagement, écoutez, il y a vraiment du soutien, de l'accompagnement. Puis quand on parle des schémas d'aménagement, on dit toujours qu'il faut accélérer les permis. Les compagnies venaient nous voir, les compagnies le disaient, comme M. Boivin le mentionnait. Les permis, c'est trop long. C'est trop lourd. Les cahiers de charges pour la municipalité, c'est beaucoup trop long, c'est complexe. Même pour les plus petites PME, on parle des grandes PME, mais les plus petites PME aussi. Donc, il faut densifier. On a donné les possibilités, le gouvernement du Québec a donné la possibilité de densifier, d'accélérer les permis, d'éviter des grandes consultations publiques et de construire le plus rapidement dans des terrains disponibles dans le périmètre urbain. Et s'il faut agrandir le périmètre, le ministère des Affaires municipales peut l'octroyer. Alors voilà, c'est toutes des possibilités très intéressantes que la Ville doit utiliser maintenant. Je ne sais pas où on est, là, mais le schéma d'aménagement, là, c'est du zonage. Et le règlement va avec. Donc, le schéma d'aménagement de Ville de Saguenay était terminé. Une fois que le schéma est approuvé par le ministère, on peut faire notre règlement. Malheureusement, ça prend 2 et 3 ans à faire un schéma. Donc, Saguenay est obligé de recommencer. Donc, le fait que notre règlement n'est pas là et qu'on n'est pas capable de faire nos grilles d'usage et changer notre règlement en zonage pour enfin harmoniser, parce que ça dure depuis 2012, ce problème, et du fait que le gouvernement décide de rajouter des OCAD. D'accord. La lourdeur, dans ce cas-ci, ce n'est vraiment pas votre ville, chers entrepreneurs. Tout est trop long. Moi, j'aimerais revenir sur le propos de Mme Laforêt, parce que moi, à 7 ans, là, je vous le dis, la ligne électrique, les égouts, puis l'eau serait déjà rendue. Ce n'est pas le cas présentement. J'étais là cette semaine sur le terrain. Il n'y a pas d'entreprise. Le convoyeur, oui, c'est bien. Pour le VRAC, c'est excellent, mais attirer des entreprises à Saguenay, ça prend plus que ça. Vous avez été là 7 ans. Puis ce qu'on regarde aujourd'hui comme constat, c'est qu'il n'y en a pas d'entreprise. À sauter dans la mêlée, M. Voici, c'est qu'on l'a vu dans le parc industriel à Chicoutimi il y a plusieurs années, c'est qu'on a mis des infrastructures pour de l'industrie lourde, puis il n'y en a pas. Ce sont des entreprises ordinaires ou, à ce moment-là, des entreprises de service à l'industrie. Donc, dans le cas de Port de Saguenay, moi, je pense que ça aurait été mieux, ça serait mieux de mettre ça en fiducie. Alors, Mme Basque, en réaction?
pense que c'est important de miser sur nos PME. Oui, les grandes industries, il faut les inviter, mais pour ça, il faut redevenir attractif. Comment on va redevenir attractif? Il faut qu'on commence par bien s'entendre au conseil. Il faut qu'on commence à être capable de prendre des décisions et bien accompagner nos PME. Là, bien, il y en a peut-être 2-3 là-dedans qui pourraient devenir des multinationales qui auront pris naissance ici. Une grande entreprise peut venir exploiter pendant 25 ans. On se dira, c'est long, 25 ans, mais après ça, ils vont fermer boutique, ils vont s'en aller chez eux. Merci après beaucoup, ça, Mme Basque. On passe au thème numéro 3, Dominique. Absolument. Infrastructure et vitalité. Les infrastructures modernes et les centres-villes dynamiques sont essentiels à l'attractivité, évidemment, et la qualité de vie d'une ville. Maintenant, la question, quelle place occupent pour vous les infrastructures de transport et de mobilité? On parle de collectifs ferroviaires aériens dans l'avenir économique de Saguenay. Mme Basque, tout d'abord. Bien, en fait, pour les infrastructures, c'est sûr que nous, on pense au centre Georges Vézina. On a une position claire par rapport au centre Georges Vézina. On veut vraiment avoir une structure neuve. Je pense que c'est fini là, de mettre des millions de dollars à chaque dizaine d'années. Je pense qu'on est rendu à l'avoir presque payé notre nouveau centre. À Gatineau, ils ont le centre Sludge Poppy. À Trois-Rivières, ils ont le Colisée Vidéotron. À Magog, il est en construction en ce moment. À Sept-Îles aussi. Je pense qu'on est rendu à avoir des infrastructures modernes. On ne peut pas rénover quelque chose et penser de le brancher sur un sous-sol qui date du début du siècle. Parce que vous savez, moderniser des infrastructures, il faut penser qu'en dessous, il y a un réseau qui est existant, qui, lui, est très désuet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recreuser en dessous du centre Georges après pour se rendre compte que là, bien, on se met encore plus dans les frais. Là, il faut se réveiller là-dessus. Puis investir dans une infrastructure, c'est aussi redevenir attractif et densifier nos secteurs. On va le vitaliser. Merci beaucoup, Mme Basque. Mme Dufour. On parle bien d'infrastructures de transport? Absolument. Alors, la question porte sur les infrastructures de J'ai- transport collectif, ferroviaire et J'aurais dû aérien. parler du corridor du Nord. Infrastructure de transport, donc la cote d'état des routes qui était à 46 en 2017, qu'on a augmenté à 60 donc le maintien de ça. Réajustement pour nos rangs, on est à 56 on va y aller vers le 60. Corridor du Nord, le rail de chemin de fer, c'est un projet de 700 millions régionalement, dont on s'entend régionalement. D'ailleurs, la communauté autochtone sont avec nous. On rencontrait le gouvernement fédéral. Ce ne sera pas à la charge, vous comprenez, des citoyens, mais clairement, pour s'ouvrir à l'international, c'est clair que pour moi, je vais continuer le leadership régional par rapport à tout ça. Sinon, société de transport, diminution de la quote-part, on est rendu avec des applications maintenant. On va se tourner également avec nos vélos encore électriques, en collaboration avec nos maisons d'enseignement et toute notre planification sur nos trottoirs. Donc, 2 millions en maintien, 3 millions en maintien, 1 million en développement avec notre plan là, de corridor qui a été déposé également. Alors, le tour de Mme Laforêt maintenant. Oui. Bien, en fait, au niveau du transport, on parle quand même de plusieurs possibilités au niveau du transport. On parlait tantôt de la STS. Bien, c'est certain que c'est vraiment important. Il y a un excellent travail qui se fait à la STS avec un conseiller et les gens de la ville maintenant et les gens de la STS. Mais il faut voir que de 9h à 11h30, il ne se passe plus rien. De 1h à 3h30, il ne se passe plus rien. Est-ce qu'on peut revoir les circuits avec la STS? C'est important pour justement diminuer la congestion dans nos rues. Le transport maritime, bien, il y a le super comité qui est en place, le comité Enviroaction. Le corridor est décidé pour la navigation pour nos gros navires, justement, avec les compagnies qui viennent ici, dont Rio Tinto. Donc, c'est important aussi de le mentionner. C'est mis en place, mais il faut continuer de les encourager. Puis aussi, il y a plusieurs tronçons critiques. Ça prend trop de temps à réparer des routes, des ponceaux. C'est beaucoup trop long. Alors, une voie rapide, les projets de 500 000 on les accepte rapidement en 30 jours parce que, oui, c'est des problèmes pour les citoyens quand c'est pas réparé rapidement. Donc, il faut avoir un plan de gestion équilibré. Merci, Mme Laforêt. M. Pelletier. Bien, moi, je pense qu'actuellement, là, on n'est pas conscient qu'on est rendu à 800 millions d'endettement, incluant la fameuse dette là, pour les fonds de pension. Et c'est une dimension très importante qui fait qu'on a dépensé, au cours de la première administration, lors de la fusion, plus de 200 millions de gaspillés pour des projets qui n'ont aucun rapport avec des services à tous les citoyens et qui auraient pu, eux, être retardés et donner priorité aux infrastructures, du moins routières. Donc, actuellement, les deux autres administrations ont dû mettre les bouchées doubles. Mais ça ne change rien. Actuellement, si on ne règle pas la dette de la ville, il n'y a pas d'argent pour faire d'autres choses. La ville ne met qu'1 million par année de liquidité dans leur plan triennal d'investissement. C'est impensable comme liquidité. Donc, il y a un problème de liquidité qu'il faut régler.
vous remercie, M. Pelletier. Je cède la parole à M. Boivin. Merci. Écoutez, j'endosse M. Pelletier sur certains points. La dette est vraiment rendue à un niveau très élevé pour la ville de Saguenay. Le plus gros problème à Saguenay, c'est qu'on n'a pas créé de richesse foncière. Normalement, une dette contribue à augmenter la richesse foncière, puis ça, c'est pas arrivé à Saguenay. Donc, pour moi, les infrastructures doivent être investies pour créer de la richesse foncière à Saguenay. On n'est pas à un niveau où on peut se permettre de s'endetter pour des nouvelles dépenses. C'est là qu'on est rendu. J'aimerais ça avoir un nouvel amphithéâtre, mais financièrement, on n'a pas les moyens présentement. Concernant le transport en commun, j'y crois vraiment. J'ai fait dans mon porte-à-porte, j'ai rencontré des gens démunis. D'ailleurs, dans mon programme, les 65 ans et plus vont avoir le transport en commun gratuit. Le défi du transport en commun à Saguenay, la mobilité durable, c'est d'augmenter l'achalandage. Puis ça doit se faire par des actions, des projets qui vont s'ajouter en parallèle. J'ai proposé de créer un communauto Saguenay qui va permettre d'avoir des voitures dans chacun des terminus d'autobus de la STS. Ça va contribuer à augmenter l'achalandage et à augmenter les revenus pour la STS. C'est ça le défi. Merci, M. Boivin. Maintenant, comment votre administration entend-elle revitaliser les centres-villes et en faire des pôles d'attraction touristiques, économiques, culturelles, sportifs et sociales? D'abord, la parole à Mme Laforêt. Ah, c'est moi qui commence. Alors, bien évidemment, c'est la sécurité, la vitalité de nos centres-villes passe par la sécurité. Donc, mieux éclairer nos centres-villes, densifier nos centres-villes, occuper nos logements, c'est important. Donner des incitatifs aux entreprises pour construire plus rapidement. Je parlais tantôt d'accélérer les permis, évidemment, pour construire plus rapidement. Maintenant, il faut travailler aussi pour nos jeunes qui doivent utiliser des infrastructures sportives, comme Mme Basque le mentionnait. Il faut qu'on ait des infrastructures sportives à jour qui ne coûtent pas une fortune, parce que ça coûte une fortune, comme vous le mentionnez, M. Pelletier. Alors, il faut travailler dans tous les arrondissements. Il faut travailler pour les aînés, les jeunes, les familles. Il faut aider aussi nos festivaliers pour la vitalité, pour également nos commerces dans les centres-villes, c'est important. Nos festivals, évidemment, ne sont pas aidés financièrement équitablement, donc il faut les accompagner énormément. Les 3 arrondissements, une piste cyclable rénovée, adéquate, bien travaillée, pour se rendre aussi à la baie, parce que si vous allez à la baie en vélo, c'est impossible d'y penser. Merci beaucoup, Mme Laforêt. Je cède la parole à M. Pelletier. La vitalité d'une ville dépend de la vitalité aussi de son économie. On est à 55 de taux d'emploi, alors qu'ailleurs, c'est pratiquement 7 à 8 de plus. Donc, en partant, on a un problème de générer de la richesse, et ça affecte nécessairement la vitalité. D'autre part, en ce qui concerne le centre-ville, je pense que il y a eu une modification dans les fonctions de cette ville-là. C'est très dommage qu'on ait perdu les centres financiers au centre-ville. Il faut revoir à ce moment-là qu'est-ce qu'effectivement peut amener réellement les gens à fréquenter le centre-ville. Et ce n'est pas nécessairement avec des tours d'habitation tout près de la ville, tout près du Saguenay qu'on va réussir à ce moment-là à créer de la vitalité pour le centre-ville. Merci beaucoup, M. Pelletier. M. Boivin. Écoutez, pour moi, un centre-ville, il y en a plusieurs à Saguenay, c'est un milieu vivant. Je considère qu'à Saguenay, il y a 2 modèles qui ont bien réussi. Village portuaire à la baie, Carré-Davis-Arvida. Pour moi, c'est important que les gens se donnent d'une signature, que ce soit la rue Roussel, la rue Racine, la rue Saint-Dominique, la rue Sainte-Famille. Puis dans mon mandat, c'est ce que je vais encourager à travers les arrondissements qui ont un rôle à jouer, parce que je vais redéfinir le rôle des arrondissements. Puis les commerçants vont aussi avoir un rôle à jouer. On va le faire à travers des programmes pour la revitalisation des façades, pour que ça devienne un milieu vivant avec les commerçants. On a des exemples à succès à Saguenay. Il faut reproduire ces exemples à succès-là partout dans notre ville. C'est ce que les commerçants s'attendent. Puis pour les commerçants, il faut simplifier la réglementation. C'est trop lourd, trop compliqué pour eux, je l'entends. Ils veulent investir, ils veulent aider, ils veulent se moderniser. Mais on met toujours des bâtons des roues, puis on crée beaucoup d'insécurité. Un exemple avec le stationnement sur la rue Racine. Ça insécurise les commerçants. Il faut répondre à ça rapidement. Merci beaucoup. Mme Dufour. C'est un plaisir d'y répondre. On n'a pas assez de temps-là. Les centres-villes, regroupement des centres-villes de Saguenay, donc les gens qui viennent du milieu, avec qui on a donné un mandat de plus. Je tiens à dire qu'on a baissé le taux de taxation pour tout le commercial de 2,5 % dans le centre-ville pour aider nos commerçants qui y sont. Crédit de taxe aussi de 5 ans pour ceux qui font du logement abordable. Je me suis engagée à l'augmenter à 10 ans parce que vous m'avez dit que 5 ans, c'était pas suffisant. Donc, crédit de taxe de 10 ans. On a déjà nos programmes de façade qui sont en lien, mais surtout, oui, on a 5 centres-villes avec toute leur identité. Notre gang est sur le terrain.
Mais on a un centre-ville qui est majeur, qui s'appelle le centre-ville de Saguenay, centre-ville de Chicoutimi, avec la vision 2040, terrain décontaminé, un gros bâtiment public avec des étudiants qui amènent l'achalandage, le reste qui sera mis en vente pour de l'habitation, du commercial, ainsi que des bureaux locatifs. Madame Basque. Évidemment, le projet, en ce moment, nous lance dans 15 ans, quoique ce soit maintenant qu'on ait besoin de revitaliser, de dynamiser nos centres-villes, nos secteurs. Le centre-ville de Saguenay a été nommé, c'est Chicoutimi. Il faut vitaliser, il faut densifier. Il faut aider nos PME. Il faut travailler de pair avec Promotion Saguenay aussi pour les aider. On va se montrer collaborateurs. On n'a pas l'intention de prendre la place de personne, mais de prendre notre place et de se faire collaborateurs. On sait aussi que bientôt, il y a le bail amphithéotique de Place Centre-Ville Jonquière qui va prendre fin. On va reprendre possession de ces lieux-là. Il faudra se montrer créatif en proposant plus de verdure, plus de logements, plus d'organisation, d'entreprises. En ce moment, il y a des entreprises qui sont là, des gens qui opèrent des PME dans ce secteur-là, qui se questionnent sur leur futur. Il faut se faire rassurant auprès d'eux. On a le secteur de la baie avec le port des croisières aussi. Merci, Mme Basque. Je vous ramène au niveau du transport en commun. La STS a un défi énorme. Là. On n'est plus capable d'acheter d'autobus parce que le gouvernement du Québec nous a électrifiés un peu par la force. Il y a à peu près 100 de millions à investir dans la STS. C'est ce que le directeur général me disait, là, si on parle de doubler la flotte pour avoir des véhicules électriques. Pendant ce temps-là, à Saguenay, si j'étais un entrepreneur, je me dis, bien, actuellement, les employés, ils arrivent en retard, ne peuvent pas se fier sur le service. On a beaucoup d'employeurs dont les employés sont sur des horaires atypiques. Comment on va réussir à rendre accessible et à financer ça sans surtaxer le monde? Premièrement, pour le service de transport en commun, on a un idée claire là-dessus. Je suis contente d'avoir l'occasion de l'amener. En fait, nous, on va rendre le réseau fiable et efficace. On veut avoir une application mobile qui va identifier en ce moment même, le transport que vous prenez, il est où? Fait que moi, là, c'est arrivé souvent que j'ai dû sortir de chez moi pour aller chercher un de mes enfants parce que le transfert était déjà parti avant. Et comment on va y arriver? Avec une saine gestion de la dette. Tout à l'heure, là, j'entendais parler de la dette. Est-ce que vous savez que dans les dernières 15 ans, dans les dernières 15 années, l'ERD a réussi à réduire la dette de 32 millions, alors que sous Boivin et Tremblay, on a augmenté la dette de 99,3 millions de dollars et que sous l'administration de Mme Dufour, on a augmenté la dette de 92,4 millions de dollars. Alors, le défi qu'on se propose à l'ERD, c'est de continuer de faire comme on a fait avec la gestion de la dette en ayant une bonne et saine gouvernance. Comme ça, on va réussir à augmenter nos services. M. Boivin, vous vouliez réagir? Oui, on a quand même investi dans des barrages qui donnent 8 millions de revenus nets par année. C'est quand même pas rien. Concernant la STS, c'est une excellente question. Le défi de la STS, premièrement, la STS pense que c'est la Ville. Ça a été formé avec une loi du gouvernement du Québec. La Ville, il faut qu'elle finance, mais c'est une gouvernance qui est indépendante. Oui, la Ville Monsieur finance. Pelletier. Bon. L'automobile est reine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On n'y changera rien pour les 25-40 prochaines années. Oui, je pense on doit avoir du transport en commun, mais il faut l'adapter à notre situation. Ce n'est pas du transport en commun urbain qu'on a, c'est du transport en commun interurbain. À cause de la distance qu'il y a entre chacun des secteurs de la ville, on dépense 25 millions par année donc 15 millions proviennent de la ville et les utilisateurs payent 4 millions seulement, 17 du montant. Ah. Je sais qu'ils ne sont pas capables de payer plus que ça, mais il faut trouver des solutions. Merci, M. Pelletier. Est-ce que Mme Dufour ou Mme Laforêt souhaitaient réagir sur cette question? Bien, moi, je peux dire tout simplement que la société de transport, écoutez, là, dans le passé et très dernièrement, il y a quelques mois, a quand même eu énormément de financement de la part du gouvernement. Donc, c'est important de le mentionner. Il faut valider aussi, il faut lire les documents parce que la société de transport a un plan stratégique vraiment très équitable et aussi beaucoup moins dispendieux. On diminue aussi la grandeur des autobus. Il faut lire le plan stratégique. Alors, moi, j'invite les gens à aller voir où la STS veut aller. Maintenant, je le dis toujours, trop de circuits, trop de distance.
même si la Ville de Saguenay a eu des montants avec le point de croissance de TVQ considérant son territoire beaucoup plus élevé, mais quand même, il faut revoir un peu comment ça peut fonctionner avec les circuits, avec les gens de la STS. Le mot de la fin pour Mme Dufour sur ce sujet. C'était facile, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Je tiens à remercier le conseil d'administration qui sont les élus. Donc, c'est la même chose. Ville paye 100 du déficit et c'est les élus de Ville de Saguenay qui siègent sur le CA de la STS. Ils ont baissé la quote-part d'environ 10 Il y a de l'innovation, mais on n'aura jamais un système de transport comme Québec et Montréal. Ça, c'est clair. M. Pelletier du Haut-Territoire. Dominique, on passe au thème numéro 4. Oui, main-d'œuvre et logement. Le logement et la rareté de la main-d'œuvre, ça doit être adressé puisque ça a un impact direct sur les investissements et évidemment la santé des entreprises. Maintenant, la question, quelles initiatives la Ville pourrait-elle soutenir pour améliorer l'intégration, la rétention des travailleurs étrangers temporaires essentiels à plusieurs secteurs de l'activité économique régionale? D'abord, M. Boivin à ce sujet. Bien, écoutez, je l'ai déjà vécu. On avait des immigrants. Les entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter des maisons puis ils vont construire des blocs appartements. Fait que dans la réglementation, il faut simplifier la vie des entrepreneurs pour densifier dans certaines modifications de maisons pour accueillir plus de travailleurs. Il n'y a pas d'autre solution à court terme que celle-là. Fait qu'il faut que la Ville, dans son règlement, puisse permettre d'aménager des travailleurs dans des résidences, modifier des résidences pour augmenter le nombre de logements. On ne s'en sort pas, c'est la solution à court terme. L'autre chose que j'ai mis, qui va disponibiliser du logement, c'est les unités d'habitation accessoires. Moi, l'idée, c'est de permettre, à travers une résidence, de modifier un sous-sol pour accueillir un proche, un garage pour faire un appartement, une mini-maison sur un terrain existant. Ça se fait dans d'autres villes, ça fonctionne, puis ça va libérer du logement en ville. Présentement, il y a une pression sur le logement, puis ça vient, entre autres, là-dessus. Merci beaucoup, Mme Dufour. Oui, au-delà du logement, l'intégration, donc l'ouverture du service d'aide aux nouveaux arrivants, j'ai eu la chance de participer à une mission. J'ai compris, plusieurs entreprises sont mises ensemble pour définir tous les trous de service. Donc maintenant, vous avez un service qui peut vous aider à trouver du logement, à s'occuper des femmes, des enfants, l'inscription à l'école, donc tout ce qui ne se donne pas déjà sous un même toit. Nos missions économiques pour vous aider à attirer cette main-d'œuvre qui est vraiment importante. Et finalement, je le sais, on a un problème sur ce qu'on veut en région, c'est la régionalisation de la main-d'œuvre internationale. Donc, un mémoire qui a été rédigé par l'Union des préfets. On aura le loisir de se faire entendre au niveau du gouvernement fédéral pour vous aider à conserver la main-d'œuvre que vous avez déjà et que finalement, ils veulent laisser partir. M. Pelletier. Comment dirais-je donc? Au niveau de la main-d'œuvre, on n'a pas de boom démographique au Saguenay ou à Saguenay. Contrairement à Sherbrooke, Lévis et Trois-Rivières, on est d'à peu près la même population qu'on était. Donc, on n'a pas un problème aussi grave qu'ailleurs. Je pense que nos entrepreneurs, nos immobiliers peuvent répondre à la demande. Là où il y a vraiment un problème, c'est au niveau du logement social, où il faut absolument, on est les enfants pauvres par rapport aux autres villes dans ce domaine-là. Et un effort devrait être mis là. Mais pour mettre un effort là, il va falloir faire des choix, encore une fois. Mais je pense que ça vaut la peine d'aller plus loin dans ça. On a eu un boom artificiel avec les étudiants étrangers qui ont créé aussi un besoin de logement. Ça s'amoindrit actuellement, ce point-là. Là, moi, je pense qu'il faut laisser l'entreprise privée régler la question des logements en général. Merci beaucoup, M. Pelletier. À vous, Mme Laforêt. Oui, il faut peut-être laisser l'entreprise privée, très d'accord, mais il faut que les permis soient beaucoup plus rapides également comme ville. Alors, c'est important de le mentionner parce qu'en habitation, il faut sortir de la boîte et aussi, il faut que les offices d'habitation, vous parlez de logement social, M. Pelletier, mais il faut que les villes travaillent avec ses partenaires aussi, comme la ville devrait travailler beaucoup plus rapidement avec les offices d'habitation, l'office d'habitation, donc c'est important de le mentionner. L'idée des maisons accessoires, j'aime ça, M. Boivin, parce que c'est moi qui l'ai lancé il y a 2 semaines, puis j'ai vu cette semaine, vous l'avez repris, alors merci. C'était déjà dans mon programme. Ah, bien, merci aussi, parce que c'est une idée qu'on a lancée il y a 6 mois, et voilà, aujourd'hui, j'aimerais l'appliquer, évidemment. De l'aide également pour des maisons accessoires, soit prendre un garage, faire de l'habitation, mais aussi, il faut créer une fiducie, je l'ai annoncé, pour sortir de la boîte, pour construire des projets pour des travailleurs étrangers, des étudiants étrangers, pour justement pouvoir, des étudiants stagiaires qui ont besoin d'habitation, il faut les garder ici pour qu'après ça, ils puissent demeurer et établir leur famille ici. Je vous remercie, Mme Laforêt. Mme Basque, maintenant.
Oui. Alors, évidemment, l'octroi de permis, les processus, la décomplexification, mais il faut aussi être alerte sur les programmes de financement quand il y a une plage de moments disponibles. On a passé à côté d'une année parce que le répertoire des terrains n'avait pas été fait. Donc, il faut être proactif en amont de tout ce qui est possible de faire, d'identifier les terrains, de faire les décontaminations s'il y a lieu, mais aussi être en bonne communication avec nos paliers de gouvernement et de rester aussi sur le conseil d'administration de l'OMH afin qu'on puisse ensemble collaborer et offrir davantage de logements abordables. Merci beaucoup, Mme Basque. Dominique, à toi. Maintenant, quelles mesures mettrez-vous en place pour accroître l'offre de logements abordables et faciliter l'établissement de nouveaux travailleurs dans la région? De nouveau, votre tour, Mme Basque. Oui. Bien, écoutez, c'est certain qu'avoir de nouveaux travailleurs, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut recevoir ici à Saguenay. Pour ça, il faut redevenir attractif, il faut dynamiser nos secteurs et il faut qu'ils soient bien guidés. On parlait tout à l'heure de nouveaux arrivants. Bien, ces gens-là, ils sont pris en charge déjà. Il y a des programmes qui sont déjà existants pour ça, mais il faut s'assurer que le travail se fait et qu'il y a une mise en place et qu'il y a une rétention de ces gens-là pour pouvoir favoriser de densifier nos secteurs et de pouvoir loger ces gens-là dès leur arrivée pour avoir suffisamment de logements pour eux. Tenir à jour l'inventaire aussi des disponibilités, des espaces pour les loger. Alors, de tenir vraiment un bon listing, là, où est-ce qu'on doit implanter des nouvelles constructions, où est-ce qu'on peut commencer à travailler, décomplexifier les processus, l'octroi de permis. Merci beaucoup, Mme Basque. Mme Laforêt. En fait, il y a le droit de préemption aussi que les municipalités peuvent utiliser, ce qui veut dire que les municipalités réservent des terrains prêts à construire. Puis les terrains d'une ville devraient être justement connus pour les entreprises qui veulent construire rapidement. Donc, libérer, si je peux dire, ne plus cacher les terrains qui pourraient être disponibles pour les entreprises pour construire rapidement. Pour garder nos gens ici, nos travailleurs, nos étudiants par la suite, moi, j'ai proposé d'étaler la taxe de bienvenue, la fameuse taxe de bienvenue que tout le monde déteste. Il y a également un programme qui pourrait être établi, que j'aimerais mettre en place, un programme d'accès à la propriété, 5 000, 10 000, 15 000 aux premiers acheteurs pour que les premiers acheteurs, les jeunes couples, puissent rester chez nous également. Il y a le quartier de l'innovation et des saines habitudes de vie à la zone ferroviaire. Le centre-ville de Jonquière, il faut l'habiter également, possiblement avec un projet qui va aider les aînés. Il y a l'endroit, le quartier Saint-Marc à la baie, ça va très bien faire une phase 2. Puis pour revenir évidemment au quartier d'innovation et des saines habitudes de vie, du logement pour les travailleurs stagiaires, du logement. Je vous remercie, Mme Laforêt. Alors, à M. Boivin. Écoutez, bien, je reviens sur la question se répète. Les entrepreneurs, ils veulent prendre en charge les travailleurs. C'est des travailleurs temporaires, donc le logement doit être temporaire. Il faut être plus ouvert dans la réglementation pour simplifier les processus pour que les entrepreneurs puissent loger leurs travailleurs. C'est aussi simple que ça. Concernant maintenant ce qu'on parle au niveau du droit de préemption, en passant au droit de préemption, Mme Laforêt, c'est quand la Ville se réserve le droit d'acheter un terrain pour éviter la spéculation, c'est différent de la réserve foncière. Fait que disponibiliser la réserve foncière pour permettre justement des constructions, je pense que c'est ça que vous vouliez dire dans votre allocution. Puis je reviens aux unités d'habitation accessoires. Moi, je les ai visitées. J'ai visité des gens à Saguenay que leur père s'est fait mettre dehors par des inspecteurs parce qu'il avait aménagé un petit appartement dans le haut d'un garage. Il ne faut pas que ça arrive, ces choses-là. Fait que moi, ça, j'y tiens. Ça aide des jeunes, ça aide des personnes âgées d'être proches de leur famille à peu de coûts. Puis ça, moi, je vais le modifier au niveau du règlement très rapidement. Merci. Autour de Mme Dufour. Juste réajouter quelques faits. Là. Le grand problème du logement, c'est pas l'octroi de permis, mais c'est bien combien ça coûte et d'être rentable assez rapidement. Et peut-être juste réajouter quelque chose aussi. C'est vrai qu'on n'était pas super rapide comme ville avec nos terrains, mais Unité se fait. Il est sur le boulevard René-Lévesque. Coder est en train de lever. Ville de Saguenay, on est à 16 % de nos portes locatives en hors marché, ce qui est excellent. J'ai ciblé la cible de 20 en 5 ans. Avec notre réserve, on devrait être capable d'y arriver. Ça nous prend à peu près 1000 logements hors marché. Plusieurs solutions, nos OBNL, OMH, donc toutes les solutions y sont. Crédit de taxe 10 ans. Dans certaines zones, dont les centres-villes, pour l'entreprise privée qui manque du logement abordable. Et où on est également en partenariat avec la base militaire, parce que ça aussi, c'est du hors-marché. Nos militaires, quand on les sort des maisons parce qu'ils ont des logements, bien, ça laisse la place à d'autres logements. Service d'aide aux nouveaux arrivants, je ne le dirai jamais assez. C'est un nouveau service. Appropriez-vous-le, chers entrepreneurs. Ils sont là pour combler tous les trous de service dans les gens que vous avez. Merci, Mme Dufour. M. Pelletier. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'enlever l'incertitude. L'incertitude par rapport à l'emploi que les gens
vont avoir. Il est impossible, par exemple, de retenir tous les étudiants qui sont formés dans une spécialité. Ils devront nécessairement en partie s'expatrier. Mais d'autre part, pour être capable, moi, je ne crois pas qu'il y a un problème de disponibilité de terrain pour le résidentiel. Je l'ai déjà regardé, puis c'est 6 000 à 10 000 lots qui sont disponibles. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, on l'a vu là, dans les années 1940, là, c'était des milliers d'emplois qui devaient se créer. La main-d'œuvre n'était pas ici. Simplement, le fait de créer une offre fait qu'à ce moment-là, les gens viennent. Et il n'y a pas de problème, on va les recevoir. Moi, je pense qu'il faut aller plutôt vers la sécurité. Comme actuellement, le problème avec les immigrants, c'est un problème d'insécurité. Si à ce moment-là, eux autres sont sûrs qu'ils vont être capables... Merci beaucoup, M. Pelletier. Alors, Dominique, à vous. Je reviens sur le logement temporaire, parce qu'on a parlé des logements temporaires pour les travailleurs étrangers. Il y a également des gens qui sont sans logement dans nos centres-villes. Évidemment, on a déjà eu des habitations de chambre comme le 21 Price qui est passé au feu. Il y en a eu une autre également qui est passée au feu. Je parlais cette semaine, mais en fait, un de mes collègues parlait avec l'ancien directeur général de la Maison des sans-abri, M. Saint-Gelais, qui nous disait que c'est essentiel dans une ville d'avoir des habitations, des maisons de chambre pour ces gens-là, pour pas qu'ils se retrouvent aérés dans les rues, évidemment pour être capable de les loger l'hiver. Alors, est-ce qu'on a un plan à ce niveau-là? Bien, moi, j'aimerais mentionner que pour l'habitation... Allez-y. Non, ok, je vais aller, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un domaine qui me touche beaucoup parce que pour l'habitation, oui, il y a eu la construction de la Maison des sans-abri qui a quand même logé énormément d'itinérants avec la problématique de la rue Racine, mais il y a aussi une solution qui se fait à Gatineau, qui se fait à Montréal aussi. Ce sont des maisons containers. C'est 5 chambres dans un container avec une salle de bain pour les campements, par exemple, comme on voit en dessous du pont, malheureusement. Mais la meilleure des solutions, c'est du logement pour de la réhabilitation sociale. Et il y a des projets qui sont en attente, encore une fois, ici pour la ville de Saguenay. Ça devrait se faire. Puis il ne faut pas oublier aussi les jeunes qui sortent de la DPJ. Les jeunes qui sortent de la DPJ ont besoin de logements. Puis ça aussi, ce sont des projets prêts à construire sur le territoire de la ville de Saguenay. Je crois que Mme Dufour veut réagir. Trois choses très rapides. Donc, pour les enfants de la DPJ, c'est Coder. Il était en train de se construire. Donc, il commençait le 23. Ils ont eu la subvention. D'abord, c'est des gens qui sont en situation d'itinérance. Le meilleur moyen, c'est qu'ils ne rentrent pas dans une situation d'itinérance. On a développé avec nos partenaires sur le terrain, on est en train de faire une planification stratégique. C'est clair que pour moi, il n'y aura pas de conteneurs pour les gens en situation d'itinérance, mais de prendre un leadership pour des maisons et des logements de transition pour permettre à ces personnes-là d'avoir une dignité, d'avoir les services. Écoutez, maison conteneur, on l'a regardé à 2 600 $ par itinérant. On est aussi bien nous envoyer dans le sud, ça va coûter moins cher. C'est 125 000 le conteneur 2 600 de 5 chambres. Il y a une bonne étude, c'est 2 600 $ par mois. Écoutez, puis le problème des itinérants, là, c'est des gens qui vivent en marge de la société qui ne veulent pas se faire aider. La première étape, c'est il faut qu'il y ait un traitement adapté. Ils ont un programme à Montréal et Québec, la Justice Impact, où il y a un juge qui donne un traitement adapté avec un coup de marteau pour obliger ces gens-là à se faire soigner. Le problème présentement, ces gens-là ne veulent pas se faire soigner, ils vont à l'hôpital, puis ils sont en refus de traitement, ils retournent dans la rue. Madame Basque, en réaction. Oui, j'ajouterais que ces gens-là ne sont pas tous des malades, ils n'ont pas tous besoin d'avoir un coup de marteau sur la tête. Le problème de l'itinérance a beaucoup de sources. Il y a des gens qui sont issus de maladies mentales, il y a des gens qui proviennent de la consommation, il y a des gens qui ont eu des problèmes financiers, il y a des femmes battues qui se sont sauvées d'une situation, qui se retrouvent à la rue parce qu'ils sont sans solution. Il y a le programme Sapora en ce moment, il y a le programme Uni qui est là, mais plus loin que ça, on doit être à l'écoute puis identifier les problématiques. Donc, oui, il faut agir en prévention, pas juste en répression. Merci, Mme Basque. Monsieur Pelletier. Oui, je suis d'accord que du côté de l'itinérance, il y a différentes sources de problèmes. Mais je pense que l'itinérance dépasse le cadre d'une municipalité. Puis ça appartient au gouvernement du Québec. Parce qu'à ce moment-là, on parle justement de santé, on parle de délinquance, etc. Moi, je pense que la Ville peut supporter, aider, mais ça doit être financé à 100 % par le gouvernement du Québec. Merci, M. Pelletier. Maintenant, thème numéro 5, développement économique et grands projets. Pour mettre la table, la diversification économique et les grands projets comme le développement minier, éolien, ferroviaire
aux militaires doivent se faire avec l'appui évidemment du milieu. Encore dans le sondage qui a été mené par la CCISF, il y a beaucoup de projets dans la zone industriello-portuaire. C'est ce qui ressort au niveau prioritaire dans les projets de développement économique parmi les répondants. Ça fait aussi écho au projet du corridor du Nord canadien dont on parle dans l'actualité. Alors, vous aurez sur ce thème-là, chacun et chacune, une question personnalisée. Vous aurez 2 minutes pour y répondre. On commence avec Mme Julie Dufour. D'abord, votre administration a déjà soutenu plusieurs projets liés à la zone industriello-portuaire. Comment entendez-vous accélérer leur réalisation tout en maintenant la confiance du milieu des affaires et la cohésion entre les partenaires régionaux? En fait, Ville de Saguenay n'a pas financé plusieurs projets. Donc, on est au rendez-vous pour 5 millions pour l'amener d'eau, l'amener gaz, en partenariat avec le ministère de l'Économie pour 115 millions, pour être capable de briser entre l'œuf et la poule. Donc, avoir les infrastructures quand nous aurons les compagnies. Maintenant, régionalement, on a travaillé parce qu'il y avait un plan Nord à l'époque. On s'est décidé qu'on allait continuer. Ça fait longtemps qu'on parle de diversification économique en région, mais ça n'arrive jamais. Donc, on a travaillé sur toute la réhabilitation du rail. Maintenant, en étant planifié, en ayant une vision, en étant stratégique, ça nous permet d'être prêts quand il y a des opportunités. Tout le monde parle d'instabilité. Moi, je pense qu'il s'appelle Trump, cette instabilité, en grosse majorité pour l'heure. Donc, avec tous les tarifs douaniers et l'opportunité qu'il y a quelque part, parce qu'il faut être positif, le voir, avec tout ce qu'on est en train de négocier avec l'Union européenne, le port, on est chanceux, c'est notre port en eau profonde, 365 jours par année, peut nous amener à exporter ailleurs et à faire de la première, de la deuxième transformation. J'étais avec le ministre fédéral en fin de semaine. Il y a une très grande ouverture. Pour une fois, c'est plus que possible. Et territorialement, oui, nous avons un port en eau profonde. Nous avons une région et les communautés autochtones qui sont avec nous pour réhabiliter tout ce rail-là. Mais notre plus grande richesse, et ça a été dit au ministre, c'est vous, les PME. Nous sommes reconnus pour une expertise qui est fort incroyable en extraction de métal, en métallurgie. Donc, nous avons la main-d'œuvre qui est déjà performante. Vous avez déjà l'expertise. Et ça, en plus d'avoir fait une entente avec Sorel Tracy ainsi que Lévis dans tous les chantiers de la Davie, de la navale. Donc, le gouvernement fédéral qui a investi des milliards de dollars pour tout ce qui est l'armement navigable. Donc, Ville de Saguenay est maintenant partenaire avec ces 3 villes pour être capable de capter le plus possible tous les avoirs avec tout ça. Donc, comment je vais continuer? Pour une fois, on s'entend régionalement. Moi, j'étais à la conférence régionale des élus en 2013. On ne voyait pas souvent les élus de Saguenay et ça a même été nommé Ville de Saguenay, la métropole. Faut avoir Merci beaucoup, Mme Dufour. On passe à la prochaine question personnalisée. Oui, maintenant, Mme Basque, vous mettez souvent de l'avant la nécessité d'un développement plus durable et concerté. Comment comptez-vous concilier le développement de la zone industriello-portuaire et du corridor du Nord canadien avec votre vision? Bien, c'est certain que le corridor du Nord, c'est un des défis qu'on va avoir à prioriser parce que c'est quelque chose de beau qui s'en vient. Puis il faut le mettre dans nos cartons dès le départ, quand on va être au pouvoir, pour qu'on puisse faciliter tout de suite de prendre les communications avec ces gens-là. On va aller, nous autres aussi, à Ottawa, les rencontrer, puis on va faire le démarchage qu'il faut avec eux, parce que c'est l'ouverture sur le monde, c'est le transport des minerais qui viennent de chez nous, qui s'en viennent chez nous. Le port de Grand-Anse, c'est l'ouverture sur le monde. Il ne faut pas passer à côté d'opportunités. Il y a First Phosphate aussi qui parle en ce moment. Là, on attend le BAP en résultat pour voir comment les choses vont résulter. Mais on sait qu'il y a des grands projets qui s'en viennent. Dans les 15 dernières années, il n'y a pas eu de développement et on n'a pas su accueillir de grandes industries. Là, on sent que ça commence à bouger, entre autres avec le corridor Nord. Alors, il faudra se bouger rapidement pour qu'on puisse déjà mettre tout ça en branle et parler avec les acteurs du gouvernement. Merci beaucoup, Mme Laforêt. Forte de votre expérience ministérielle, comment voyez-vous le rôle de la Ville de Saguenay dans la mobilisation des différents paliers de gouvernement pour faire avancer justement ces projets stratégiques comme la ZIP et aussi le Corridor du Nord? Bien, l'essentiel, je crois, c'est que la relation entre les gouvernements, autant le gouvernement provincial que fédéral, soit vraiment parfaite. Donc, le canal de communication doit être sans cesse, à toutes les semaines, voire à tous les mois, évidemment, pour que autant le palier municipal, provincial et fédéral se parlent.
Oui, on mentionne en fin de semaine, le fédéral est venu, mais pour une subvention de 775 000 c'est parfait. Je suis d'accord avec vous. Pour une fois, Mme Dufour, je suis vraiment d'accord. Mais en même temps, le fédéral devrait vraiment plus investir parce que le provincial a investi 228 millions. Mais en même temps, à la ville, ça prend quelqu'un qui va aller chercher des subventions et qui va travailler avec une équipe pour aller chercher des subventions pour continuer tous les investissements qu'on a faits, qui ont été faits au port de Saguenay. Il faut continuer. Maintenant, Monsieur Jacques Pelletier, vous défendez une approche axée sur la rigueur financière, la saine gestion. Vous en avez fait quand même déjà état pas mal ce soir. Comment la Ville peut-elle soutenir le développement de grands projets structurants sans alourdir la charge financière des contribuables? En partant, c'est que les grands projets, c'est l'affaire du gouvernement du Québec, du fédéral et des multinationales quand on parle de grands projets. Depuis 1890, on n'a jamais eu un mot à dire dans ça. Donc, actuellement, on subit les décisions des autres. Donc, la seule façon d'en arriver à ce moment-là, qu'est-ce qu'on puisse avoir un droit de parole puis qu'on soit écouté, c'est d'avoir ce que je parlais, une corporation régionale de développement qui est capable à ce moment-là de tenir tête puis de supporter, d'être capable de tenir tête aux multinationales qui veulent nous imposer certaines choses ou qui, pour des raisons politiques au niveau du gouvernement du Québec, préfèrent passer par tel autre canal ou tel autre corridor plutôt que le corridor du Saguenay. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire de ce côté-là. On n'est pas assez fort régionalement actuellement. Merci beaucoup. Monsieur Boivin, vous avez une connaissance approfondie du milieu industriel. Comment faire de la zone, la fameuse ZIP, un véritable levier de diversification économique pour Saguenay et faire en sorte qu'elle génère des retombées concrètes pour les entreprises de la région? Écoute, j'ai eu de l'expérience au niveau de la fromagerie, mais j'ai été également dans le monde minier. J'ai été sur le conseil d'administration d'Ariane Phosphate pendant des années. J'ai même été CFO pendant une période. Les projets miniers sont essentiels pour le monde occidental présentement. La géopolitique mondiale a changé. La sécurité nationale va imposer des investissements majeurs. Le corridor du Nord va permettre ça. Saguenay doit avoir une position de leader. Puis je l'ai vécu à l'époque, j'étais à Promotion Saguenay, mais quand on a fait l'autoroute du Parc des Laurentides, la région s'est levée pour dire que c'était un projet mobilisateur qui était nécessaire pour désenclaver la région. Puis on regarde au niveau économique présentement, on est, les gens de Québec disent une banlieue de chez nous, à la blague, bien sûr. Mais je pense qu'on a l'opportunité présentement de se mettre sur la map pour devenir la capitale de l'Est du Canada, la capitale nordique. On va être le début et la fin vers le monde. Puis la géopolitique mondiale actuellement, ce qui se passe dans le monde, va donner une opportunité de développer nos sites miniers. Il n'y a aucun endroit sur la Terre où le développement minier se fait en plus grande collaboration avec l'environnement qu'au Canada. Il faut supporter les entreprises minières qui vont développer les minerais stratégiques dont on a besoin pour nourrir la planète. Dans le cas du phosphore, c'est un engrais essentiel, comme la potasse dans l'Ouest canadien, mais aussi les minerais stratégiques qui nous permettent d'avoir des cellulaires, d'avoir des ordinateurs qui présentement proviennent de pays hostiles au Canada. Dans le cas du corridor énergétique, c'est une occasion extraordinaire de régler un gros problème énergétique du Québec, qui sont les pointes énergétiques. Le Québec, présentement, achète de l'électricité aux États-Unis pour répondre à ces pointes électriques. On fait fonctionner des génératrices au diesel entre 6 et 9 le matin et le soir pour supporter les besoins énergétiques du Québec. Le corridor énergétique va changer ça. On va être sur un axe est-ouest, sur des fuseaux horaires différents. Donc, c'est le Québec qui va permettre aux autres provinces canadiennes de répondre aux pointes énergétiques de nos provinces, nos amis, nos alliés du Canada. Merci beaucoup, M. Boivin. Maintenant, on est au cégep de Jonquière. Dominique, on a eu une question des étudiants. Tout à fait. Donc, en provenance des étudiants, quel projet est-ce que vous envisagez pour réaménager des zones urbaines au cœur de Saguenay pour favoriser un environnement plus durable? Je donne des exemples, création d'espaces verts, des parcs urbains ou encore des zones piétonnières. M. Boivin. Écoutez, on ne peut pas vivre plus proche de la campagne puis proche des grands espaces qu'à Saguenay. On a un grand privilège. Les gens qui viennent chez nous disent l'air est pur. Allez parler à des étudiants qui arrivent de grandes villes ailleurs dans le monde, puis ils disent on aime ça vivre à Saguenay. Je pense qu'il faut mettre de l'avant le fait que notre capitale nordique de l'Est du Canada offre un environnement de travail et aussi de loisirs qui est vraiment intéressant. Puis ça, moi, là, je vous le dis, il faut le mettre de l'avant.
Il faut le mettre de l'avant de manière, je vous dirais, même agressive. Mon rêve, c'était de mettre une affiche sur le métropolitain pour dire Saguenay à 2 minutes du boulot, à 2 minutes du plein air. C'est le cas à Saguenay. À Saguenay, on peut vraiment profiter des deux. Aller travailler, puis ça occasionne aussi un gain de productivité pour les entreprises. Quand quelqu'un qui reste 1h30 dans le trafic pour aller travailler, ça n'améliore pas la productivité, puis Saguenay offre des solutions vraiment bonnes pour les travailleurs. Merci beaucoup, Mme Laforêt. Oui, alors, c'est sûr que si les élus sont d'accord, évidemment, au conseil municipal, j'aimerais, si c'est possible, mettre en place un comité jeunesse ou encore quelqu'un qui est vraiment responsable des activités pour la jeunesse, en collaboration avec les collèges, en collaboration avec l'université, avec le Carrefour Jeunesse, avec nos centres d'emploi, évidemment. Donc, après ça, améliorer les activités de fin de semaine, parce que nos jeunes aiment bouger la fin de semaine. Quand on parle de nos parcs, de nos espaces verts, il y a énormément de programmes, des programmes comme Oasis, le Fonds vert, pour structurer nos parcs, pour améliorer les conditions dans nos parcs, pour améliorer notre circulation à vélo. Donc, si c'est possible, avec les élus qui seront en place, on discutera pour vraiment avoir une concentration et une énergie forte pour aider nos jeunes et nos étudiants, c'est certain. Je vous remercie, Mme Laforêt. Monsieur Pelletier, à votre tour. Il y a beaucoup d'espaces verts dans la ville actuellement. Je pense qu'il faut les optimiser. Il faut utiliser davantage, par exemple, les services de verboisés ou les autres pour développer aussi nos ravins, entre autres, de pouvoir utiliser tous ces espaces-là pour aussi permettre à ce moment-là de cultiver, de s'assurer que de la diversité qu'on a au niveau de la végétation. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter si ce n'est que d'optimiser justement ces espaces-là. C'est ce que je pense que c'est amplement suffisant pour nos besoins. On est entouré de verdure, on est entouré de forêts, mais par contre, les gens veulent avoir aussi de la proximité et ils en trouvent partout. Sauf que dans certains cas, ce n'est pas nécessairement aménagé de la bonne façon. Merci beaucoup, M. Pelletier. Mme Basque. Bien, justement, nous, à l'ERD, on a un projet fort en lien avec ça. En plus de favoriser le transport actif, on a le projet de fermer la boucle de la piste cyclable qui est manquante en ce moment entre Chicoutimi et la baie, de sorte que des gens pourraient faire la boucle et que ça rejoigne justement la véloroute des Bleuets. En plus, on va être attractif, on va pouvoir attirer du tourisme avec ça. Et c'est sûr qu'on a l'intention d'appuyer des entreprises qui pourraient déposer des projets pour justement, soit même dans des parcs industriels, aménager ou proposer un projet qui augmenterait des espaces pour contrer les îlots de chaleur, en fait, faire des espaces avec des toits verts ou même des projets citoyens aussi qui pourraient proposer d'avoir des jardins communautaires ou des choses comme ça. Dans le fond, il faut embellir notre ville. Merci, Mme Basque. Mme Dufour. Très bonne question. 237 parcs, ville de Saguenay. On en a beaucoup. Il faut continuer de les entretenir. Je tiens à rassurer certains. Nous avons une équipe à la ville qui remplit les formulaires pour avoir les programmes. Place Centre-Ville Jonquière, on en a parlé. Donc, reconfiguration au total là, de ce centre-ville qui sera, vous comprendrez, avec du logement, un milieu de vie, clairement, qui va avoir plus de verdure pour tout ce qui est la mobilité durable. Notre plan les vélos qui est au rendez-vous, donc 3 millions tout le temps d'infrastructures de maintien. 1 million en développement, on les gratte maintenant l'hiver aussi pour s'assurer de la mobilité durable. Et nous avons la plus grande ceinture verte qui entoure la plus grande ville du Québec, qui s'appelle le Parc des Laurentides. Mais il faut continuer de construire dans un souci de développement durable et conserver nos espaces verts. Dominique, mais déjà... Absolument. Déjà, le mot de la fin, on arrive au dernier tour. On est rendu là. Je voudrais remercier chacun de nos candidats et de nos candidates d'abord et vous féliciter pour votre préparation. Vous étiez prêts, ça paraissait, vous avez tous livré une excellente performance. Maintenant, pour le mot de la fin, 1 minute chaque et on va commencer avec Mme Basque. En fait, prochainement, le 2 novembre, vous serez tous voués à faire un choix pour l'avenir de notre ville, l'avenir de Saguenay. Vous avez le choix de garder le statu quo, de faire revenir le passé, de saisir, d'avoir quelqu'un qui a profité d'une opportunité, ou de choisir une équipe de travail qui est prête, qui est préparée depuis plus d'1 an et demi,
qui a un plan de travail concret à vous proposer pour les 4 prochaines années. On est prêt, on est compétent. Mon équipe est remplie de gens qui proviennent de milieux professionnels avec des compétences très diversifiées, que ce soit en gestion des finances, que ce soit en droit du travail, que ce soit en sécurité publique. Nommez le reste, on les a et on est prêt. Et surtout, on est là pour apporter un climat sain au conseil de ville. Merci, Mme Basque. Mme Dufour. Je voudrais prendre le temps de remercier tout le monde qui m'ont fait confiance pendant ces 4 dernières années. Je suis extrêmement fière parce qu'on a maintenant une ville qui n'est pas parfaite, parce qu'on peut toujours s'améliorer, mais qui a une position financière favorable, 45 millions de réserves, entre autres, et une ville qui est ordonnée et qui a adressé ses problèmes à long terme. Maintenir cette stratégie, ça va nous permettre d'accrocher le corridor du Nord parce que nous sommes prêts à déployer le rail, parce qu'on s'est planifié, parce qu'on a un port en eau profonde et surtout parce qu'on a un milieu entrepreneurial compétent qui est au rendez-vous. Notre plus grande richesse, je vous l'ai dit tantôt, c'est vous les entrepreneurs. Je tiens à vous remercier pour votre travail et la qualité de l'expertise et tout ce que vous avez donné à cette ville en partenariat. En continuant de se planifier, d'être aussi stratégique, tout est possible, même un miracle. Merci, Madame Dufour. Monsieur Boivin. Écoutez, si je vais en politique puis je me présente à vous aujourd'hui, c'est pas pour le pouvoir, l'opportuniste, je vais par conviction. J'ai vendu mes parts de la fromagerie, puis moi, j'ai un rêve. Je veux que la ville de Saguenay devienne la métropole nordique de l'Est du Canada. Je veux que dans le futur, mes enfants, mes petits-enfants me regardent en disant « Papa, tu as réussi. On est plus loin, on est fiers de notre ville. » Cette motivation-là, je vais la mettre tous les jours au travail. Mon père m'a dit, l'humilité de travail, c'est ça qui guide les Boivins. C'est ça que je vais faire pour vous. Puis, écoutez, c'est un gros travail, puis je m'engage à gérer l'argent des citoyens de manière responsable, éthique, puis je vais rendre imputables nos services, nos directeurs pour livrer la marchandise aux citoyens, pour que votre argent soit bien dépensé puis qu'on crée de la richesse dans notre ville. M. Boivin, je vous remercie. M. Pelletier. Bien, voici un peu frustrant, mais je comprends la situation de ne pas pouvoir avoir développé davantage mon programme, fruit d'une réflexion qui date d'au moins 15 ans. Et je pense que en allant consulter mon site web, Facebook, vous allez en apprendre davantage. Et je pense que pour être capable à ce moment-là, la région possède un potentiel énorme. Il faut trouver les moyens pour développer harmonieusement nos divers secteurs d'activité économique. Pour ce faire, prenons les moyens les plus appropriés pour éliminer les sources de conflits. La formation d'une communauté urbaine en est un. La fédération des élus et de la société civile de toute la région pour développer un plan cohérent de développement en est un autre. Merci. Madame Laforêt, à vous. Oui, alors, merci tout le monde. Merci pour votre patience, votre écoute, évidemment. Alors, je remercie également les citoyens de la ville de Saguenay qui m'ont vraiment bien encouragée pour me présenter comme candidate à la mairie de la ville de Saguenay. Puis, évidemment, si on y va, oui, il y en a qui vont dire c'est de l'opportunité, comme j'entends, mais quand même, il faut aider notre ville. Et il faut aider nos citoyens, il faut aider nos entreprises. On est ici avec la Chambre de commerce et Dieu sait qu'il faut aider nos entrepreneurs, évidemment. Donc, moi, ce que je veux, c'est être avec vous. Je le dis, avec vous, pour vous. Puis aussi, je vais être comme une facilitateur également avec les élus, travailler en équipe. Il faut avoir de l'harmonie, il faut travailler ensemble. Ce sont des élus, des conseillers qui ont énormément de compétences. Il faut que l'exécutif soit représentatif. Saguenay, évidemment, et l'abbé, Jonquière et Chicoutimi, il faut travailler ensemble, il faut évoluer. Alors moi, ce que je dis, c'est que si on peut travailler ensemble, je serais très heureuse. Évidemment, je remercie quand même. Merci beaucoup, Madame Laforêt. Merci. Chers candidats, je vous remercie de votre discipline. C'est un exercice périlleux, un débat de cette nature, et vous vous êtes livrés avec beaucoup de professionnalisme. Merci pour toute cette préparation. Merci. Je donne le mot de la fin à Mme Sandra Rossignol, notre PDG de Chambre de commerce. Merci beaucoup, Sophie. Je vous demanderai, chers candidats, de rester sur place. Alors, félicitations. Comme Sophie l'a si bien dit, c'est un exercice qui n'est pas facile. Vous avez relevé le défi avec brio. Vous avez tous été et toutes été excellents. Et j'espère que vos propos sauront éclairer les électeurs dans leur choix le 2 novembre prochain.
Le débat de ce soir, c'est un projet étudiant. Nos étudiants apprendront sûrement beaucoup. Nous devons les supporter dans leur apprentissage. Bravo, les étudiants. Bravo. Un événement, hein, c'est comme à l'image de la vie. C'est jamais en ligne droite. Il y a des surprises. Il y a des bonnes, puis des moins bonnes, puis on passe au travers. Merci aux partenaires de l'événement, le Cégep de Jonquière, l'École supérieure en arts et technologies des médias, Catapulte Communication. Merci, Sophie Villeneuve, tu as fait un travail extraordinaire. Informaffaires, qui est notre partenaire média, 95.7 Kick. Bravo, Dominique Fortin, pour ton animation. Vous allez pouvoir également retrouver le débat sur les ondes de Nous TV, donc qui est également partenaire. Merci à tous les médias présents qui couvrent la politique municipale. Merci d'être là. Chers candidats, je vous souhaite la meilleure des chances et à vous tous, merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup de votre présence.